Cela dit, le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo s'est achevé ce week-end à Brazzaville au Congo. Présent à ces assises, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a invité l'Afrique et la communauté internationale à s'unir en vue de préserver le second réservoir de carbone forestier du monde. Et au terme de ce sommet, donc, un protocole d'accord a été paraphé. Le point avec nos confrères de la presse présidentielle. C'est l'acte fondateur de ce projet environnemental. La signature de ce mémorandum formalise l'engagement des États et des partenaires à accompagner la mise en œuvre du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Il était bon qu'après les annonces et la volonté de l'Union africaine d'entériner cette création, il était bon que l'on institutionnalise tout ça. Et c'est l'objet du protocole d'accord instituant la commission qui a été signé par les chefs d'État et Sa Majesté le Roi du Maroc il y a un instant. Le sommet de Brazzaville constitue le fond de départ de ce projet dédié à la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la seconde réserve de carbone, la plus importante de la planète après l'Amazonie. Le bassin du Congo dont il s'agit ici, c'est une bande de terre qui va de l'Atlantique à l'océan Indien, structurée autour d'un certain nombre de fleuves et de lacs, et surtout des forêts qui environnent ces fleuves et lacs. Pourquoi? Parce que nous sommes en matière climatique. Et en matière climatique, ce qui est important, ce n'est pas tellement le fleuve, ce sont les forêts, parce que ce sont les forêts qui sont des puits de carbone, les forêts et les océans. En marge du sommet de Brazzaville, le président Ali Bongo Ondimba et plusieurs de ses pairs se sont réunis pour une rencontre extraordinaire placée sous l'égide de la communauté économique des États d'Afrique centrale.